Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à tracer un rectangle dans Scratch. On a déjà fait 2 premiers programmes pour prendre en main le logiciel. Maintenant, on va essayer de tracer ce rectangle. Donc, pour tracer quelque chose, il faut aller chercher l'extension, dans la version en ligne, l'extension stylo. Donc, j'ai mon extension stylo. Je sais que pour commencer le programme, je dois prendre un événement quand le drapeau vert est cliqué, par exemple. Et là, je veux dessiner un rectangle. Donc, je vais mettre le stylo en position d'écriture. Et je vais dessiner un rectangle pour commencer de 200 pas de longueur et de 50 pas de largeur. Donc, je vais avancer de 200 pas. Une fois que j'aurai avancé de 200 pas, il faudra que je tourne de 90 degrés. Alors j'ai le choix, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais prendre pour commencer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors déjà voyons voir ce que ça donne. Voilà, je suis dans cette direction-là. Maintenant il faut que j'avance de... Alors on a dit 50 pas je crois, je sais plus ce que j'ai dit. On va mettre 100 pas. Et là c'est du n'importe quoi, parce que, du coup, voilà, le personnage, il est pas bien placé au début, et il efface pas les tracés qu'il a fait. D'où l'importance de créer un bloc reprendre au début. On va faire ça maintenant. C'est une partie du programme qui va gérer, reprendre au début, c'est une partie du programme qui va gérer le fait que, au départ, on doit être placé correctement, par exemple, en haut à gauche de l'écran, orienté dans la bonne direction. Donc ici, on aimerait bien commencer à tracer vers la droite. Et puis, on aimerait bien effacer tous les tracés précédents. Donc, dans le bloc reprendre au début. Pour placer mon personnage, tu comprendras en 5e à quoi correspond cette brique. Au début, on a juste besoin de savoir que le personnage est repéré par 2 nombres dans Scratch et que la position est enregistrée dans cette brique-là. Donc, si je le déplace, mes nombres ici, mes coordonnées, on les appellera, vont changer. Donc, je vais garder la position que j'avais choisie. J'ai dit que j'orientais mon personnage vers la droite, que j'effaçais tous les précédents tracés. Alors, si j'ai pas relevé le stylo avant de faire tout ça, ça veut dire que le personnage, il va continuer à dessiner le temps d'aller dans cette direction et tout. Donc, c'est judicieux de relever le stylo avant de faire tout ça. D'effacer. Effacer, on peut le mettre dès le début aussi. Je peux gérer aussi la couleur du stylo. Donc si tu veux choisir la couleur du stylo, en cliquant ici, tu peux décider d'une autre couleur. Moi je préfère vert, on va mettre du vert. Et on peut décider aussi de la taille du stylo. Pour que ce soit bien visible dans la vidéo, on va mettre 5. Et voilà. Peut-être qu'on peut décider aussi de la taille du personnage. J'ai déjà mis à 50% de sa taille, on peut la réduire encore. Ça, on peut le faire ici directement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas le personnage ici, c'est notre construction. Et puis finalement, le stylo en position d'écriture, on peut le mettre aussi dans ce bloc reprendre au début. Et maintenant, pour que ce bloc s'exécute, il faut que je glisse la brique qui vient d'être créée dans mon programme. Voyons voir ce que ça donne. C'est formidable, mais j'ai rien vu. Donc, je vais prendre un contrôle, attendre 0,5 secondes. Et donc, une fois qu'il a fait ça, le personnage, il est orienté dans la bonne direction, mais il doit encore avancer de 200. Et puis après, il devra tourner de 90 et avancer de 150. Je vais réduire encore un peu pour qu'on voit tout mon programme à l'écran. Voilà, je le lance. Voilà. Ça fait beaucoup de lignes de code. Et en fait, on est content quand on réussit à réduire le nombre de lignes. Et étant donné que j'ai fait juste dupliquer toute cette partie pour avoir celle-là, cette partie, je l'enlève. Et je vais chercher un bloc répété. Je vais pas répéter 10 fois, je vais répéter 2 fois. Donc voilà, ça c'est mon rectangle. Alors, si je veux aller un peu plus loin, donc déjà c'est déjà très bien d'être capable de faire ça.
Maintenant, c'est plus peut-être pour un élève de 5e ou après. Si on veut aller un peu plus loin, on peut décider que c'est le joueur qui va donner la longueur et la largeur du rectangle. Donc on va faire une brique. On va appeler rectangle. Un bloc, pardon, et donc ça va nous créer une brique rectangle. Ça me permet d'y voir plus clair dans mon programme principal ici. Avant de faire le rectangle, je vais demander au joueur de décider de la longueur du rectangle. Alors, demander, c'est dans capteur. Demander, choisis la longueur du rectangle. La réponse qu'il va me donner va être contenue dans cette variable-là, que je peux afficher ou non, qui est la variable réponse. Donc, je vais dans mon programme principal, le joueur me demande, le personnage, le lutin, me demande de choisir la longueur du rectangle. Je mets par exemple 250 et j'appuie sur Entrée. Je vois que 250 est bien enregistré dans réponse. Par contre, il n'y a rien qui change parce que je n'ai rien changé dans mon bloc rectangle. Il avance toujours de 200 pas, puis il tourne, puis il avance de 200 pas, puis il refait ça 2 fois. Donc ce qu'on peut faire, si on veut que la longueur change, il faut qu'ici, à la place de 200 pas, je mette ce qui est dans réponse. Donc il faut que je prenne la variable réponse et que je le mette ici. Maintenant, il faudrait que je fasse pareil avec la largeur. C'est là que ça devient plus compliqué parce que réponse ne peut contenir qu'une seule chose. Donc il me faudrait une autre variable qui enregistre la valeur de la deuxième réponse du joueur. Donc c'est à moi d'aller la créer. Alors je vais créer une variable que je vais appeler, je vais l'appeler longueur. Et au lieu d'enregistrer simplement la longueur qu'il m'a donnée, je vais mettre longueur à la valeur de la réponse. Et à la place de mettre réponse, je vais mettre longueur. Ça a l'air stupide comme ça, on se dit, bah oui, mais en fait, on n'a rien changé. Effectivement, on n'a rien changé, sauf qu'on anticipe le fait que derrière, on va lui demander autre chose. Et ce qu'on va lui demander derrière, c'est la largeur. Donc, choisir la largeur. La largeur, ce sera elle qui va être gardée dans la variable réponse. Donc, la largeur ici, ça va être réponse. Voilà, c'est un peu plus compliqué, hein. J'avais prévenu, on essaye de voir. Quelle est la... Oh, on voit rien, je mets la variable ici. Choisis la longueur du rectangle. La longueur, on va dire 200 maintenant. Il me demande la largeur, alors je vois au passage que 200 est à la fois dans réponse et dans longueur. La largeur, on va mettre 150. Qu'est-ce qui se passe pour mes variables? La largeur, normalement, j'ai rien mis derrière, donc elle va être uniquement dans réponse. Voilà, donc il est en train de me construire un rectangle de 200 sur 150. Longueur et largeur. On essaye de voir si ça fonctionne encore. Si on met autre chose, on va mettre 300 et 150. Et un dernier essai pour vérifier que ça fonctionne. On va mettre 350 et 200. Voilà, j'ai un rectangle dont les dimensions dépendent en fait de ce que choisit le joueur au début du programme. Maintenant, ce rectangle, j'ai commencé à le construire en partant du sommet en haut à gauche. Qu'est-ce qui se passe si je me plaçais ici ou ici et que je voulais le construire à partir du bas? Je mets mon personnage en bas, donc je sais que je vais aller changer dans la position aléa les coordonnées qui sont maintenant ici. Voilà, je vais changer simplement la position de départ. Qu'est-ce que je dois changer dans le bloc rectangle? Eh bien, le bloc rectangle, ça va changer au niveau des tours. Il doit toujours avancer de longueur. Mais cette fois-ci, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Donc j'enlève cette brique et je vais faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés.
Une fois qu'il aura tourné et avancé, même chose, il doit tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre. Ici aussi, je vais dupliquer cette brique. Et je relance mon programme qui devrait fonctionner. La longueur, on va mettre 300. La largeur, on va mettre 150. Voilà. Donc j'ai réussi à faire un rectangle. Déjà, c'était très bien si j'arrive à faire un rectangle. Je peux choisir le sommet à partir duquel je pars, donc tu peux t'entraîner à essayer avec les autres sommets aussi. Et maintenant, vraiment c'est formidable si tu as réussi aussi à comprendre les variables pour la longueur et pour la largeur. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!